Il est 8h11, merci d'être avec nous. Chloé Morin, bonjour. Bonjour. Vous êtes avec nous tous les lundis matins, Chloé. Chloé, vous revenez sur une nouvelle rupture au sein de la gauche. Et ce sont des images qu'on a beaucoup vues tout au long du week-end. Fête de l'humanité, rupture qui ne vient pas d'où l'on croit. Et oui, on attendait une rupture au sein de la gauche entre les insoumis et les socialistes depuis des mois. C'est d'ailleurs cette volonté de rupture qui a fait le succès de Raphaël Glucksmann aux dernières européennes. Oui, c'est vrai. Et on attendait la rupture, mais les impératifs électoraux en avaient décidé autrement, puisque, on le sait, les insoumis, les socialistes et les écologistes se sont unis pour les législatives pour sauver leur poste. Oui, parce que ça, c'est important d'insister. Ils se sont unis au départ pour sauver leur poste, et non pas sur un programme commun, que les choses soient claires. Tout à fait, tout à fait. Et donc, en cette rentrée, c'est d'un François Ruffin, non pas Hollande, que vient la rupture. Et ce week-end, vous l'avez dit, les images ont fait le tour des réseaux sociaux. On voit Raphaël Arnaud, un député insoumis que vous avez reçu, Jean-Jacques, débattre avec François Ruffin de la question défaire le RN, comment unir les classes populaires. Alors ça, franchement, c'est la question sur laquelle la gauche bute depuis des années. Arnaud reproche à Ruffin d'avoir commis une faute politique en critiquant Mélenchon dans son livre, qui est sorti il y a quelques jours. Il y critique Mélenchon et sa stratégie. Et pour terminer, on a vu les images, Arnaud harangue la foule et qui se met à scander « Siamo tutti antifascisti ». Un camouflet public. Nous sommes tous antifascistes, adressés à François Ruffin, évidemment, qui est resté stoïque sur la scène. C'est ça. Pourquoi François Ruffin veut-il rompre maintenant avec Mélenchon et les Insoumis ? Alors, il faut dire qu'il avait déjà entamé sa rupture avec Mélenchon lors de la campagne des législatives. Il s'était rendu compte, en battant la campagne, que pour les électeurs de son fief Picard, le nom du chef insoumis était un repoussoir absolu. Il avait même, il l'a raconté, des tracts différents selon qu'il rencontrait des blancs, où il mettait pas la tête de Mélenchon, ou selon qu'il rencontrait des personnes dans les quartiers, des personnes qu'on dit racisées. Et il a failli perdre son siège, et il tient Mélenchon pour responsable. Et au fond, il ne fait que dire ce que l'immense majorité des critiques de LFI disent matin, midi et soir depuis des années. Franchement, là-dessus, il n'y a rien de neuf. Oui, c'est ce que François Hollande a dit hier. Ruffin dit de l'intérieur de LFI ce que nous disons de l'extérieur depuis longtemps. Alors, pardonnez-moi, mais quand on entend François Hollande, on se pince. L'ex-président socialiste a fait l'union avec LFI pour les législatives. Il est toujours dans une union avec LFI, sur la base d'un programme politique qui est le reniement total de tout ce qu'il a fait au pouvoir. Et maintenant qu'il ait le culot de reprocher à Ruffin d'entamer un procès contre Mélenchon que lui-même n'a pas supporté, on rêve. Oui. Je reviens à ce que dit Ruffin. Pour Mélenchon, il faut tout faire pour la jeunesse et les quartiers populaires et laisser tomber le reste. Le reste, ce sont les classes populaires qui votent dans leur immense majorité pour Marine Le Pen. Ça fait bien longtemps que ces classes populaires ont rompu avec la gauche. C'était ce que vous expliquait Philippe Brun tout à l'heure. Et à l'exception, évidemment, je le disais à l'instant, de les classes populaires que l'on dit racisées. Donc ce que dit Ruffin, c'est que la vocation de la gauche ne peut pas se limiter à unir les racisés, les victimes de discrimination et les jeunes. D'abord parce que ça fait pas une majorité dans le pays pour gouverner, mais surtout parce que cette stratégie, ce serait une trahison des valeurs universalistes et humanistes de la gauche. Et c'est là que le débat à gauche tourne au dialogue de sourds. Oui, car immédiatement, quand on dit qu'il faudrait reconquérir les électeurs qui votent Rassemblement National, les insoumis rétorquent « Pas question de séduire les fascistes, nous sommes tous antifascistes ». D'où le slogan scandé à la fête de l'humanité. Oui, ça veut dire que tous ceux qui ne votent pas LFI sont des fascistes, si j'ai bien compris. Exactement. C'est clair, Oui. Tous ceux qui ne votent pas sur la ligne Mélenchon sont des fascistes. Car quand on entend le slogan « Nous sommes tous antifascistes », c'est ce que ça veut dire. C'est exactement ce que ça veut dire. Et à LFI, on reproche surtout à Ruffin son opportunisme. Alors, on lui reproche de cracher dans la soupe. On lui dit qu'il ne saurait rien sans Mélenchon et donc qu'il est opportuniste. Mais l'opportunisme, en l'occurrence, c'eût été de se taire jusqu'à la prochaine dissolution. Marine Le Pen nous a dit ce week-end que la dissolution serait sans doute dans 10 mois. Et donc se taire jusqu'à la dissolution pour garder son poste. Parce que son poste dépend de l'union de la gauche. S'il a un candidat LFI face à lui dans 10 mois, il a beaucoup moins de chances de garder son siège de député. Donc il faut reconnaître à Ruffin la sincérité de sa démarche. Elle ressemble un peu à un saut dans le vide, c'est vrai, mais la sincérité en politique, ça peut être payant. Oui, c'est vrai qu'il prend quelques risques.
en se mettant à dos tout l'appareil, le système, je dirais moi, le système Mélenchon. Il est 8h16 minutes. Nous reviendrons sur la politique dans un instant, et notamment sur ce gouvernement, toujours pas de gouvernement, qui se fait attendre. Vous allez nous dire, Éric Revel et Chloé Morin, si vous avez des infos là-dessus, parce que, bon, on peut vivre sans gouvernement pour l'instant, mais enfin, les échéances approchent là maintenant. Oui, le budget surtout. Le budget bientôt, on va parler de tout cela. 8h16, et puis notre invité Vincent Jeanbrun, tout à l'heure, serait intéressant, il est député LR du Val-de-Marne, c'est lui qui avait battu Rachel Keke, vous vous souvenez, porte-parole du groupe LR, droite républicaine à l'Assemblée nationale, est possible ministre. 8h16.